Lundi 24 novembre, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité nationale. Renforcement des capacités des transitaires et déclarants en douane est facteur de développement économique et d'atteinte des objectifs de développement du Mali Koura. C'est le thème de la première édition du Forum des commissaires agréés et déclarants en douane au Mali. Les travaux ont débuté ce lundi et se poursuivront jusqu'au mardi 25 novembre. Suivons cet élément. Le choix du thème de ce tout premier forum du genre n'est pas fortuit. Il s'agit pour les initiateurs de réfléchir à comment améliorer les conditions de travail des acteurs du transit. Cela passe, selon Ali Kouma, président de l'association des transitaires, par la formation des syndicats des transitaires en vue de moderniser le secteur. Il sollicite l'implication des pouvoirs publics pour l'accélération des procédures administratives. Nous faisons face à plusieurs défis. Dédoublement des procédures, lenteur administrative, tracasserie sur les corridors, manque de formation continue, faible digitalisation, concurrence déloyale, absence d'un cadre statutaire modernisé. Mais ce forum n'est pas un espace de plainte, c'est un espace de solutions, de propositions et de transformations. Nous devons travailler main dans la main pour simplifier les procédures, améliorer le dédouanement, renforcer la coopération avec l'administration des douanes. Le présent forum des auxiliaires des douanes, à savoir les transitaires et déclarants en douane, est une opportunité pour l'économie nationale car la formation est et demeure le socle de la réussite de tout travail. C'est ainsi que le secrétaire général du syndicat national des transporteurs exhorte les participants à ce forum à suivre la formation avec intérêt et égard de son importance. La présente activité corrobore intimement avec la philosophie syndicale de notre centrale, la plus grande centrale historique du Mali, l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'INTM. Notre centrale, conçue de fibres patriotiques et animée d'esprit de souveraineté de la colonisation, en passant par la lutte d'indépendance jusqu'à nos jours, a placé les capitales humains au cœur de l'amélioration de la production et de l'épanouissement des entreprises. De telles activités contribuent sans doute à l'amélioration des rendements des travailleurs, qui à son tour contribuera à la montée de la courbe de la production. Je reste rassuré que les débats constructifs et instructifs avec les experts pétris de talent durant ces 2 jours permettront de renforcer la capacité des participants et impacteront positivement les activités des transitaires et des déclarants en douane. Le Mali est un pays sans littoral, donc dépendant des installations portières de certains de ses voisins. Le secrétaire général de l'UNTM, président de la cérémonie d'ouverture, a laissé entendre que le secteur du transit est un pilier de l'économie et pour cela, ces acteurs doivent maîtriser les réglementations nationales en la matière, d'où l'importance inestimable de ce forum. Cette formation revêt un caractère stratégique. Elle s'inscrit également dans une démarche chère à l'UNTM. Mieux concilier la défense des droits des travailleurs et la préservation de l'outil de travail, car le progrès social durable ne peut être bâti que sur des entreprises performantes, compétentes et compétitives. Chers participants, mesdames et messieurs, cette session vise notamment à renforcer les compétences techniques et pratiques des professionnels du transit, transport et logistique, améliorer la conformité réglementaire et réduire les erreurs de déclaration, promouvoir la professionnalisation du secteur, encourager la participation active des commissaires agréés en douane dans les initiatives internationales, notamment celles dédiées aux pays en développement sans littoral. Rappelons que les travaux de ce forum durent 2 jours. Autre forum, cette fois-ci 3e d'hier, celui des secrétaires, assistants et attachés de direction de l'Afrique, en abrégé FISA 2025. Les travaux ont débuté ce lundi sous la présidence du ministre du Travail et de la fonction publique sous le thème « Impact des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur les activités du secrétariat ». Voyons le point avec Fatoumata Kane et Samba Koulibaly pour Chérifla TV.
C'est dans une ambiance festive que les différentes délégations internationales au sein de la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistants de direction se sont retrouvés pour la cérémonie inaugurale de la 3e édition du Forum international des secrétaires, assistants et attachés de direction FISA 2025, organisé par l'Association des secrétaires, assistants et attachés de direction du Mali en franche collaboration avec la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistants de direction. Je voudrais remercier les délégations venues de l'étranger et nos membres vivant au Mali pour leur disponibilité et leur don de soi qui ont permis l'organisation et la réussite de cette rencontre. Au cours des 5 jours qui vont durer ce forum, plusieurs thématiques seront au menu, allant de l'impact des technologies émergentes sur le rôle des assistants de direction, à l'intelligence artificielle et autonomisation, et en passant par la cybercriminalité et protection des données, et entre autres. Je voudrais à cette étape remercier très vivement les organisateurs, les conférenciers et les modérateurs pour la qualité des présentations dont nous avons déjà un avant-goût. Monsieur le ministre, honorables invités, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier une fois de plus les plus hautes autorités du Mali pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pour la tenue des présences assises. Je remercie les partenaires de l'ASSAD. Le lancement des activités de ce forum qui vise à rehausser les niveaux des acteurs du secrétariat en débattant des thématiques basées sur l'exercice du secrétariat a été l'occasion pour la présidente de la fédération d'exprimer ses sincères gratitudes aux plus hautes autorités du Mali ainsi qu'à l'ASSAD Mali. Ce thème est en parfaite cohérence avec celui de notre mandat, qui est vers une fédération innovante et connectée. Il répond directement à nos axes stratégiques, c'est-à-dire le développement des compétences, la modernisation des pratiques professionnelles, l'adoption des nouvelles technologies qui redéfinissent notre profession, le leadership et la valorisation de la profession. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les outils numériques ne sont plus une option. Ils constituent le cœur même de notre efficacité, de notre employabilité et de la valeur ajoutée que nous apportons à nos organisations. La FAPROSAT se veut sans frontières, sans barrières linguistiques, ouverte à toutes et à tous. Ensemble, nous serons plus forts, plus professionnels, plus influents dans la transformation de notre profession en Afrique. L'ouverture des travaux était présidée par les ministres du Travail, de la fonction publique et du dialogue social qui affirment l'engagement du gouvernement malien quant à l'accompagnement de ces genres d'initiatives facteurs du développement tout en mettant un accent particulier sur le rôle des secrétaires. C'est un honneur pour moi de présider ce matin la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Forum international des secrétaires assistants et attachés de direction d'Afrique. Au nom de Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous souhaiter la cordiale bienvenue en terre africaine du Mali. Les assistants administratifs jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'entreprise et des administrations publiques en gérant les tâches quotidiennes, en fluidifiant la communication interne et externe, et en assistant les équipes. À travers ces tâches, vous êtes les garants de l'organisation, de la gestion des dossiers et des plannings au sein des services publics et privés. Mesdames et messieurs, chers participants, par ma voix, le gouvernement s'engage à apporter son soutien indéfectible à tous les efforts de promotion de ces soldats de l'administration. Ce forum se tiendra du 24 au 28 novembre, réunissant 15 pays frères africains. Mais avant, l'exécution de l'hymne national du Mali, suivie de la présentation de la délégation des différents pays présents, avait été des temps forts de cette cérémonie. Dans le cadre des festivités commémoratives de la date de naissance de Fatma Zahra, la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui,
Djouma Kamara a initié une cérémonie en son honneur à Nafadji. La cérémonie s'est déroulée le samedi dernier en présence de Madame Haidara Tanti Fatoumata Traoré. On fait le point dans ses commentaires signés par Kafne Bachili. Sous l'initiative de Madame Djouma Samaki, l'anniversaire de la sainte fille du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est célébré chaque année à travers une cérémonie riche en programmes. Devenue une tradition, la célébration de l'anniversaire de Fatima Zahra est une occasion pour les fidèles musulmans de se retrouver en communion pour rendre hommage à Fatima, mais aussi une aubaine pour se rappeler de l'historique de la sainte famille du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Cette année innove et débute par une séance de sensibilisation à l'intention des femmes. Madame Djouma Samaki a été vivement remerciée par les invités pour cette belle initiative de magnifier la sainte fille du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Au cours de la cérémonie, on pouvait noter la présence remarquable de Madame Haidara Tanti Fatoumata Traoré, qui chaque année initie des activités dans le cadre de l'anniversaire de Fatima Zahra. Pour rendre l'utile à l'agréable, la démonstration des arts martiaux était au rendez-vous. Voyons ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité à Nima. J'aimerais commenter par Khadija Traoré. Le président français Emmanuel Macron a salué le changement politique récent au Gabon après le coup d'État de 2023. Lors de sa visite, il a déclaré que le 30 août 2023 marquait un véritable tournant, ouvrant une nouvelle ère de renouveau, d'inclusion et de pluralisme après plus de 55 ans sous la dynastie Bongo. Il a affirmé que la France resterait un partenaire fidèle, respectueux et prêt à accompagner le Gabon dans sa transformation économique. En particulier, Macron a mis l'accent sur la diversification de l'économie gabonaise, encore trop dépendante du pétrole, avec une attention particulière portée à l'industrialisation et à la transformation locale de ses matières premières, notamment le manganèse dont le pays est un leader mondial. Concernant les relations économiques, Macron a demandé aux entreprises françaises de faire preuve d'exemplarité. Il a également évoqué la nécessité de lutter contre l'économie de rente et de récupérer les avoirs détournés lors de la présidence d'Ali Bongo. Depuis le coup d'État, le nouveau président Brice Oligui Nguema a maintenu des liens étroits avec Paris, contrairement à d'autres pays ayant tourné le dos à la France après des coups d'État. La visite d'Emmanuel Macron a été symboliquement marquée par de grands honneurs, des défilés et l'installation de portraits des deux chefs d'État dans Libreville. Le partenariat de défense a été renouvelé pour 2 ans, avec une présence militaire française réduite, mais axée désormais sur la formation. Les entreprises françaises déjà présentes dans l'hydrocarbure et le manganèse espèrent renforcer leur implantation avec notamment le lancement d'un projet de réhabilitation du Transgabonaise, un enjeu stratégique pour le pays. Les forces de défense israéliennes ont attaqué plusieurs sites à Gaza samedi, faisant au moins 24 morts et 54 blessés, dont un grand nombre se trouve dans un état critique. Le Hamas a publié samedi une déclaration condamnant fermement la violation continue par Israël de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le bureau du Premier ministre israélien a également déclaré le même jour qu'une violation de l'accord par le Hamas était à l'origine de cette riposte. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré avoir lancé des attaques contre le Hamas et tué 5 de ses militants de haut rang après qu'un terroriste armé eut pénétré dans une zone tenue par Israël et tiré sur des troupes dans le sud de la bande de Gaza. La guerre a commencé avec l'attaque menée par le Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023 qui a tué quelques 1200 personnes et en a pris plus de 250 en otage. Presque tous les otages ou leurs dépouilles ont été restitués dans le cadre de cessez-le-feu ou d'autres accords. Le ministère de la Santé de Gaza indique que 69 733 Palestiniens ont été tués et 170 863 blessés lors de l'offensive de la représailles d'Israël. Le bilan s'est alourdi pendant le cessez-le-feu, à la fois en raison des nouvelles frappes israéliennes et de la récupération et de l'identification des corps des personnes tuées plus tôt dans la guerre.
En Guinée-Bissau, plus de 960 000 électeurs étaient attendus ce dimanche 23 novembre pour un double scrutin présidentiel et législatif. Ce vote intervient après la dissolution du Parlement en 2023, dans un contexte de tensions politiques persistantes. Les élections, initialement prévues pour 2024 et reportées par le président pour des raisons de sécurité, ont été marquées par l'exclusion du PAIGC, le parti historique de l'indépendance et de la démocratie, dont le leader, Domingos Simões Pereira, a été écarté par décision de la Cour suprême. Le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, ancien général, brigue un second mandat. Son principal rival est Fernando Dias da Costa, soutenu par l'opposition. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, selon les observateurs, malgré la complexité logistique liée au double vote. Le dépouillement des bulletins a commencé immédiatement après la fermeture des bureaux. Selon les analystes, la course entre Embalo et Dias reste serrée. Les résultats provisoires officiels sont attendus au plus tard jeudi 27 novembre. Et un second tour pourrait être organisé le 21 décembre si aucun candidat n'atteint la majorité absolue. Cette élection constitue un texte majeur pour la stabilité politique du pays, déjà marqué par plusieurs coups d'État et des tensions institutionnelles récurrentes. Le général de corps d'armée Abdraman Tiani est arrivé à Niamey dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, achevant ainsi une tournée qu'il a menée dans toutes les régions du pays. À Niamey, des milliers de personnes sont allées l'accueillir le long de la voie qui mène de l'aéroport à la présidence. Le Niger fait face à un terrorisme qui sévit dans presque toutes les régions du pays depuis plus de 10 ans. Au cours de sa visite, le général Abdraman Tiani a demandé à la population plus de résilience et aux militaires plus de vigilance face aux combattants des groupes armés terroristes. Dr Hiro Tanimoun a fait le déplacement depuis la place de la Résistance. Selon lui, en partant à la rencontre de la population, le président nigérien a fait preuve de sacrifice. L'économie, la santé, la sécurité, la production agricole et bien d'autres sujets ont été évoqués par le président nigérien au cours de son périple. Ainsi s'achève ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chirfla Télévision.